London for Manchester. Okay, so I'm waiting you this weekend alors. I'm waiting you. I'm waiting you. Ok, merci beaucoup quand vous m'attendez. Parce qu'apparemment, Facebook a mené un problème. Lorsqu'on écoute maintenant la musique de quelqu'un, ça coupe directement le son. Donc voilà pourquoi j'ai répété. Hein. Bien, mes chers compatriotes, comment allez-vous les Gabonais? Eh, mon peuple d'amour que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez, je ne vais pas vraiment me fatiguer pour vous parler des choses du pays. Parce que vous savez tous que plus on parle des choses du pays là, plus nous-mêmes, les gens qui parlons, c'est nous qui devenons malades. Nous devenons malades dans la maladie, même des maladies mortelles, même qu'il n'y a pas quelqu'un pour nous soigner. Parce que tout simplement, nous sommes dans la douleur qu'on ne peut pas supporter une telle douleur. En fait, je ne sais pas comment parler. Je n'ai pas envie de bien parler. Je n'ai pas envie de trop bien parler, de trop bien dire les choses. J'ai tout simplement envie aujourd'hui, à un moment donné, ça arrive les moments comme ça. Tu as envie de coller. Tu as envie de te déshabiller. Tu as envie de te balader nu. Ça m'arrive comme ça. Je me lève un bon, je dis que bon, là, je m'en vais me balader nu comme ça, dehors, là-bas. Je ne sais pas, comme ça, les gens vont me demander, wow, Daddy, what's your problem? I am crazy, oh, my country rend-moi crazy, oh. My country, Gabonese, rend-moi crazy. Le Gabon rend-moi crazy. Yes, because my country Gabonese is bad country people, president die people, president, comment on appelle voler, pardon, appelez-moi, aidez-moi. Vous aimez les lives normales, non? Il n'y a pas de normalité encore avec moi. Comment on appelle volement? Comment on appelle quelqu'un qui te vole? Eh, anglais, attends, je vais faire la traduction anglais. Comment on dit voler? Comment on dit voler? Comment on dit voler en anglais? Toi aussi, le petit verbe comme ça, tu n'arrives pas à dire voler. Hein, on appelle comme ça drop. Vol. Voler. Ah, il me dit voler juste. Bon, pas là-bas. Donc, bref. Il y a quoi la grande? Il y a les choses du pays. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue chez Tata Déranger. Bienvenue sur le maréchal des opprimés ou la maréchale des opprimés. Ça dépend de qui je défends. Quand je défends les hommes, c'est... Donc, c'est autre chose. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. Il y a comme d'habitude les choses du pays. On va continuer à crier et récrier encore. Et donc, je disais tout à l'heure que... Merci beaucoup pour les compliments. Je disais tout à l'heure que parfois ici, parfois au Gabon, avec la situation que nous vivons, parfois on a tout simplement envie de se taire. On n'a même plus envie de parler parce que puisqu'on parle, nous nous rendons malades plus même que les gens qui subissent même la maladie, la souffrance. Nous nous rendons plus malades plus que les gens qui sont même dans la souffrance, mortellement impliqués dans la souffrance. Eux-mêmes là, ils sont en paix. En fait, nous, on prend tous leurs ondes négatives comme ça, on les épouse et ne pousse leur maladie. Voilà moi qui viens vous expliquer les choses aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas habitués de m'avoir parlé vite ou beaucoup, je suis désolée. Eh, attendez, excusez-moi. Hello? It's me? Là, l'anglais est trop rapide. Sorry. Can you speak little because my English is bad? Okay. I mean, is there someone there that will be able to speak on your behalf, or it will be quiet some parts that I'll need to read to you? Yes. You want to give me money? Donne-moi les questions. Ask me question. What's your first line of address and postcode? Manchester. M90, quelque chose comme ça. Là, on dit ça encore comme un. Sorry. Can you appelle-moi? Can you call me later, please? Later, please. I am now because I am Facebook. Ok, merci beaucoup. Thank you. Un jour, les Anglais même vont me chasser dans leur pays là. Qu'est-ce que la bête là est venue faire dans notre continent, dans notre pays? Ils sont fatigués de moi. Ils vont me chasser ici. Oh. Hey! Moi, je pars à la banque. C'est moi qui ne sais pas parler anglais. C'est moi qui ai les comptes bancaires en anglais. C'est moi qui va chercher travail. Ils vont me chasser ici, vous voyez. C'est une offre d'emploi. Je ne sais même pas ce qu'il est en train de me dire. Je ne sais même pas ce qu'il a... Je suis allée faire entretien hier. Peut-être que c'est le patron qui vient de m'embaucher. Je ne comprends même pas un mot de ce qu'il me dit. Hey, je ne sais pas. Il n'y a que moi pour me rendre dans les problèmes. Il n'y a que moi pour quitter d'un pays où je comprenais le français et dire que non, je m'en vais apprendre l'anglais. Maintenant,
Je ne comprends même pas quand on veut m'embaucher, je ne sais même pas ce que je dois dire dans l'entretien. Ah, je dis que call me later, I am Facebook. Je cherche trop de problèmes là où il n'y a pas. Comment quelqu'un va quitter la France pour venir chercher un problème en Angleterre? Je suis normal. Hey, yeah, non, vraiment. Ah, là, vraiment, là, la persévérance, pour moi, là, c'est plus que la persévérance. Il y a quelqu'un qui aime les problèmes comme moi. Quelqu'un qui aime la sécurité pour dans l'insécurité. Je ne parle pas la langue, je ne connais rien, je n'ai rien ici. Voilà moi. Je suis allé à un entretien bizarrement bizarre, bien bon, faire un bon poste. Peut-être que c'est ça, je ne connais rien. D'abord, leur entretien là-bas, j'étais obligé de faire comme ça, je traduis, je montre le gars. Lui-même, il me regardait bizarre, il dit que no, no problem. My English come later. My English come later. Donc, so, voilà les problèmes, hein. Ah, qui est, vous êtes habitué, oh. Oh mon Dieu, le jour que je vais parler anglais, mes chers compatriotes, vous êtes avec moi dans les débuts de ma souffrance, de mon pèlerinage anglophone là, non. Vous êtes avec moi dans mon pèlerinage anglophone. Le jour que je vais parler anglais ici là, hey, vous n'allez plus dormir dans Facebook parce que je vais m'oublier le français. Je vais m'oublier le français, je serai qu'avec vous dans l'English. Façon l'anglais m'énerve, la façon que c'est compliqué, ça m'énerve même. Déjà le français est dur à de bien mettre les phrases normalement normales entre le la. Ça c'est autre chose. Tu viens encore mettre l'anglais. Surtout que c'est pas l'anglais américain, c'est facile. C'est l'anglais des anglais, c'est l'anglais le plus difficile. Oh, même couper même la même motivation. Merci beaucoup pour la coiffure. On y va. J'étais à quel niveau de la discussion? English, English comme later. Vous êtes fatigué de Tata dérangé. Tata dérangé n'est pas normal. Je viens parler des sujets du pays. Oh, bref. Donc, excusez-moi mes chers compatriotes, on a été dérangé par beaucoup de mes appels ici. Je ne sais même pas qui a appelé, mais je ne saurais pas vous dire. Donc, comme d'habitude, on me parle, je ne comprends rien. Je suis dans un centre, je suis dans Otis, je suis dans un centre d'anglais, c'est en face, c'est là. C'est écrit quoi là? Manchester Campus Language. C'est en face là, la lumière que vous voyez là. Ça, c'est une école. C'est un centre de langue. C'est en face. Donc je traverse vraiment la route. Je pars. Tu pars là-bas, on va aller te parler de la sanction de la reine Elisabeth, comment ça a été avec Marguerite, comment ça a été avec sa arrivée jusqu'à... C'est les trucs bizarres comme ça qu'on t'apprend. On te fait les dessins animés, on te met un film, après on te dit que fais le résumé de ce qui est passé et tu dois parler. Donc bref, c'est pas comme chez nous en France là-bas. Votre manière de faire l'école ici, c'est pas pareil. Allez regarder la télé. Donc c'est l'école dans la télé comme ça, parfois ça me décourage, même je sors avant l'heure. C'est l'école dans la télé, c'est pas on va t'apprendre à l'école que B2B égale to be ou to. En fait, tous les to be ou to ken, to machin, tout. Il n'y a pas ça ici. Et ici, on met la vidéo et puis on te dit fais le reportage, fais la conclusion de la vidéo. Tu n'as pas compris la vidéo, tu as directement fait la conclusion comment. Bref, laissez-moi avec l'anglais là, ça va venir un bon jour. Ça va venir, non? Ça va venir un bon jour, laissez-moi. Quand je voyage là, c'est pas je me débrouille comme ça moi-même. Ok, donc sorry. Tout ça c'est la conversation, d'accord? On est fatigué d'être un peu sérieux dans l'énervement. Tout ça c'est vraiment la conversation. Vous savez, on va pas se mentir ici là, il n'y a plus vraiment grand chose à faire dans notre vie là. C'est manger, dormir, aller au travail et se plaindre. Nous les Gabonais, c'est ça notre vie. On mange, on travaille, on fait des enfants et on se plaint. Donc, vous allez continuer dans mes embrouillaments quand j'ai les Anglais qui me fatiguent ici là. Ma grand-sœur elle est à Londres là-bas. Moi, je vais aller m'installer à Londres. Quand je suis bloqué, je l'appelle. Ça viendrait un peu. Pour moi, là, j'ai la tête dure, pardon. C'est ça à cause d'être né à Benélang. Si je serais né peut-être à Oyemo, ou à Chibanga, ou à Libreville, j'aurais peut-être eu la tête moins facile. Mais ma tête qui s'appelle Abenelang. Donc, la tête même déjà porte le nom d'Elang. Elang. Ça veut dire que la tête même est rebelle. Mon cerveau est rebelle. C'est pour ça que je n'entends rien. So, mes chers compatriotes, merci. Entre parenthèses, j'enlève la parenthèse et puis je reviens sur la discussion qui a fait en sorte qu'on fait la discussion. Les enfants de Molière sont là, sont en train de me guetter. La fille qui parle français en désordre là. Je souffre dans les réseaux sociaux. Maman! Si c'est pas mon français, c'est mon anglais. Eh Dieu. Je vais prendre de l'air. Je souffre.
Comment moi-même seul, je peux avoir autant de défauts? Moi-même, attends, regarde, je ne parle même plus de ces pays-là. On va parler de tout et de rien. À cause de ça, je ne parle plus de ces pays-là. Voilà, je vais venir parler de ça à la fin. Comment moi-même seul, je peux avoir autant de maladies, de problèmes? Voilà moi comme ça là, oh, je ne parle, quelqu'un enfant depuis bientôt 13 ans, je suis incapable de gorger, je suis incapable de parler français correctement, je suis incapable de gorger. Si c'est pas un problème, qu'est-ce que c'est pas avec moi? Oh, si c'est pas, même ma fille parfois elle me porte correction et c'est là, comme elle dit bon, si c'est pour parler le franc, là je suis forte pour parler le franc. C'est avec l'accent camerounais, gabonais rempli comme ça là, on dirait même pas quelqu'un qui allait faire CP1, CP2. On dirait même pas que je suis quand même allé au CP1, CP2. Quand je parle là, même mon grand-père était plus intelligent que moi. Madame Berabi, Bernon Lunia B, Madame Berabi, Kokol, non, je suis trop bête. Je suis trop bête. Oh. Il a fallu que j'ajustasse pour que pour toi-même c'est fort. Moi, je suis trop bête. Je suis trop. Vraiment, moi-même, je ne sais pas. Si c'était vraiment l'école qu'on disait que les gens sont intelligents en allant à l'école, vrai qu'il y a longtemps, on m'aura enlevé mes diplômes. Moi, je ne comprends pas. C'est incompréhensiblement incompréhensible. C'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas être nul comme ça, là, comme moi. En tout cas, bref, la batterie va partir, donc je vais maintenant parler. Eva! Pardon, faut m'amener le chargeur là-bas. Bon, voyons voir. 80 millions de francs, 80 milliards, 85 milliards de francs CFA. C'est normalement sur ça que je voulais m'enjailler aujourd'hui là. Chouchou, amène-moi le chargeur. C'est sur les 85 millions de francs, 85 milliards. Je ne vais pas parler sur leur argent parce que ça m'énerve. Vous comprenez? Je vais parler sur les Gabonais. Hein. Je vais vous crier dessus. Oh. Là, vous êtes là en train de me dire oui. Après, quand je vais vous crier dessus, vous allez encore m'insulter. Oh, attendez, je mets le chargeur. Voilà. 85 millions. Ça. Eh non, tu es grave. Eh papa, laisse ta soeur. 85 millions de francs CFA. Eh chouchou, mais amène là, ça c'est le truc français. Amène les fesses anglaises là. On appelle ça les fesses. Hein. Amène les choses anglaises là. Leur raccommodation. Moi, je bois à chrome miss. 80. Les activistes ont reçu l'argent. Vous-même là, vous dites que les activistes ont reçu l'argent. Vous-même, vous êtes aussi dedans. Parce que moi, quand je n'ai pas vu un activiste avec moi, quand je prends l'argent, je ne peux pas accuser un activiste l'argent. Qu'ils ont reçu l'argent. Ça, c'est le Congossa du quartier. Va me prendre les fesses du chargeur, les raccommodations. Comment on appelle ça? Vous appelez ça comme un raccordage. Oh. Raccommodation. Oh. Nous, on est toujours accusés, les gens ont pris l'argent, On les a vus prendre l'argent là-bas. Moi, je n'ai pas vu un acte. Moi, je ne suis pas l'avocat du diable des gens. C'est pour ça que j'avais dit la dernière fois que moi, quand je n'ai pas vu, je n'accuse pas. Parce que dans Internet, dans la résistance, j'ai appris à prendre mes distances avec les gens. Parce qu'ici, pour un rien, pour un tout, parce qu'on ne t'aime pas, on va t'accuser de tout. Donc ici, là, les gens qui accusent les gens de vol, là, de voleurs, là, la plupart du temps, ce sont des vendus. Vous comprenez? La plupart du temps, ce sont des vendus, mais ils vont accuser les gens parce qu'ils ne veulent pas qu'on tourne le regard vers eux. Donc, moi, s'il y a des activistes voler là, tant que moi, j'ai un adaptateur, hein, j'appelle fesses. Tant que je n'ai pas vu, c'est adaptateur, moi, j'appelle les fesses ici, là. Les Anglais sont salauds. Je vous le dis ici, là. Voilà. Moi, je ne viens pas parler de l'argent des activistes, mais si vous voulez qu'on parle de ça, il n'y a pas de souci. Je voulais parler d'une autre chose. Ici, dans dehors, là, ne faites pas attention, vous allez entendre que les résistants sont des voleurs, ou il y a des escrocs, ou il y a des patati patata, qui viennent te dire ça là. Parce qu'ici, on sait quand la personne a vu. Quand la personne a une preuve, on voit la preuve. Mais nous, dans la résistance, on a la preuve de l'ennemi seulement parce que la personne ne te plaît pas. Aujourd'hui, on va te donner la liste là. Vous allez voir, mon nom sera dans la liste là. Alors que je suis dans la pauvreté ici là, je suis en train de me battre dans un appartement bizarrement bizarre ici là. Mais ce sont eux qui ont la liste des vendus. Mais eux-mêmes ne sont jamais inclus. Toi qui as la liste de qui est vendu là, tu as fait comment pour avoir ça?
Est-ce que tu étais témoin? Est-ce que tu étais signataire? Ou bien tu étais associé? Ou bien c'est par toi que le Western Union est passé? Ou bien, vous voyez, non, il ne faut jamais rentrer dans les conneries de Facebook des résistants, des activistes, quand ils vous disent que les gens sont les vendus. Tant que vous-même, vous n'avez pas vu, n'étiez pas témoin. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Oh. Tout le monde est vendu, autant qu'ils sont dans le net, autant que nous sommes tous vendus. Et je pèse mes mots. Parce que moi aussi, il y a beaucoup de choses qui sont venues. Oh, Claire, tu sais que telle personne a pris l'argent. C'est pas mon problème. Voilà. Même si je voulais parler des 85 milliards de francs CFA qui sont partis de la République gabonaise, là, ça va faire quoi? Ça va changer quoi si on parle de ça? Hein, mes amis, parlons-en. Si on parle de ça, 85 milliards de francs CFA sont partis quelque part, ils ont volé. Pas 85 millions, mais 85 milliards. Ça veut dire même que ça va payer ma génération, la génération de mon enfant, la génération de l'enfant, de l'enfant. Milliards, ça fait combien? Milliards, ça fait beaucoup, non? Ça fait milliards. Vous voyez comment notre argent s'en va dans je ne sais pas où. Alors que tout récemment, il y a même pas 2 semaines, il y a une maman qui a perdu son enfant à cause de la ventoline qui ne coûte même pas peut-être 30 000 francs CFA. À cause de la ventoline, ils sont incapables d'équiper des hôpitaux. Hein? Donc nous les Gabonais, là, comme on aime le buzz, laissez-moi Tata Déranger vous donner le buzz parce que je ne veux plus vraiment trop parler de souffrance du Gabon. Si c'est pas que le Gabonais lui-même ne se lève pas, prendre en considération de son malheur. Aujourd'hui là, je vais devenir Feman. Si j'ai envie d'être Feman, je vais être Feman. Si j'ai envie de... Non, sincèrement, à bon parler, comment un État, si c'est pour faire les arrestations bidons, on arrête quand ils sont en train de faire le règlement de compte, vous vous arrêtez entre vous-même, vous mettez en prison entre vous-même, alors que pendant ce temps-là, il y a des Gabonais qui ont été tués en 2016. On aurait voulu voir ces arrestations-là. On aurait voulu voir que vous commencez par arrêter les gens qui ont tué les Gabonais en 2016, les mettre en prison. Mais vous avez tourné le dos à ça. Vous avez mis les Gabonais, les jeunes Gabonais, les activistes Gabonais qui ont seulement demandé l'alternance. Vous les avez emprisonnés. Il y en a qui sont encore en prison aujourd'hui. Donc aujourd'hui là, parce que votre fargeon, parce que qui a dit quoi, vous êtes en train de faire une guerre de sang quoi, vous vous arrêtez, arrêtez vous-même. Ne vous arrêtez pas seulement que dans les arrestations. Tuez-vous, s'empoisonnez vous-même, mourrez. Vous avez fait dans, il n'y a même pas 3 mois, hein, il n'y a même pas 1 an. Les vieux couillons, les vieux croupillons des villageois que j'avais insultés ici là. Vous avez commencé à donner les clés à Farjon. Allez donner les clés à Farjon. Oh Farjon, oh, je te donne les clés de ma ville. Oh, l'autre là, le port gentil. Je te donne les clés de ma province. Vous les avez donné les clés. Donc, quand vous le mettez en prison là, comme a dit, je ne sais pas c'est qui a dit ça là, vous allez chercher d'abord tout ce que vous avez donné à Farjon avant d'aller le mettre en prison. Vous venez jouer à quoi maintenant aujourd'hui là que vous aimez le Gabon? Vous aimez le Gabon? Vous aimez le Gabon parce que c'est votre argent qui est distribué. Votre argent est parti. Vous aimez le Gabon. Vous ne mettez pas Farjon en prison, bien X, toutes les arrestations là. Vous ne les arrêtez pas parce que vous aimez le Gabon. Vous ne faites pas toutes ces arrestations là à cause du Gabon. Vous ne faites pas toutes vos manigances bidons qu'on a en train de voir depuis 3 semaines que je vois là. J'ai même pas envie de parler. Mais tellement que je vous ai dit qu'avec les choses du Gabon, tu peux sortir même, tu colles la tête au mur comme ça. J'en ai marre. Tu colles la tête. Tu colles la tête parce que ça n'a pas de sens. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien avec les choses de notre pays. Tu as envie de coller la tête comme ça. Pou. Tu colles la tête. N'importe quoi. N'importe quoi. De conneries. On a arrêté X aujourd'hui. On a arrêté Y hier. Donc la mort des Gabonais. La mort des Gabonais ne vous donnez pas le droit d'arrêter les coupables. La mort des Gabonais ne vous donnez pas le courage de patriotique d'arrêter les gens qui ont tué les Gabonais. Les gens qui ont tué vos enfants. Non. Vous, c'est parce que si Farjon s'en va, il va aller dire nos secrets. Donc, pour que nos secrets ne soient pas dehors comme ça là, pour que le monde entier ne sache pas qu'on a volé l'argent du Gabon, on va commencer par les attraper. Vous faites des règlements de compte. Vous faites des règlements de compte. Bande de connards. Vous voulez tromper qui ici là? Moi, je vous dis, ça me fait ni chaud ni froid. Peu importe qui vous allez arrêter, tant que Bourancho est dehors là. Parce que Bourancho, c'est elle qui détient l'appareil
électoral. Parce que même si vous voulez un bébé tant que Bourancho est là, tout votre cycle là, c'est zéro au quotient. Arrêtez-moi Bourancho. Parce que c'est Bourancho qui a permis à ce qu'on tue les Gabonais. C'est Bourancho qui a permis qu'il y ait le désordre au Gabon. Aujourd'hui, vous l'avez reconduit Marie Madeleine Bourancho. Et puis vous arrêtez les pions qui sont à côté. Vous arrêtez les qui sont à côté. Vous voulez qu'on fasse quoi d'eux? Ce sont des riens. Vous arrêtez des riens. Hein? Vous voulez que les gens fassent quoi de rien? On s'en fout de rien. On veut des vraies personnes. Arrêtez Marie Madeleine Bourancho. Mettez-la en prison. Arrêtez Sylvia Bongo. Mettez-la en prison. On verra que oui, il y a la question que vous posez, qui gère le Gabon? Oui, les gens pourront dire que ouais, le cadavre d'Ali Bongo est en train de se venger. Parce que vous avez tué Ali Bongo au Nimba. Alors, Ali Bongo va venir se venger sur vous. Feu sur vous, feu. Le feu d'Ali Bongo. Aujourd'hui, je suis parent d'Ali Bongo pour que vous mouriez. Le feu d'Ali Bongo se venge. Que l'esprit d'Ali Bongo m'habite et vous consomme. Le feu. Vous volez l'argent du pays, 85 milliards. 85 milliards de francs CFA, mon Dieu, mon cul. 85 milliards. Quand on sait que Ndjolé est dans l'inondation, quand on sait que Ndjolé est dans l'inondation, 85 milliards. On ne doit pas parler, vous arrêtez les gens. Piam. Vous arrêtez qui? Au nom de qui? Au nom de quoi? De quelle république? Vous arrêtez qui? Vous faites chier. Vous faites chier. Au nom de qui? 85 milliards. Regardez l'état de route du Gabon. Regardez les routes du Gabon. Un pays pétrolier. Un pays où il y a le pétrole. Vous prenez les 85 milliards pour faire quoi avec? Pour donner qui? Putain de merde, ça vous coûte quoi? De mettre même les dispensaires. De donner un peu aux Gabonais. Ça vous coûte quoi de donner un peu aux Gabonais? Un peu de nos richesses. Un peu. Vous aujourd'hui, vous arrêtez les gens. Vous arrêtez les gens parce que vous ne voulez plus partager la part du gâteau. Parce que ces gens-là sont fatigués de partager la part du gâteau. Vous les arrêtez. Ça va nous faire quelque chose. Ça doit nous faire quelque chose si vous faites votre guerre. Hein? Est-ce qu'on est avec vous? Lorsque vous mangez 85 milliards, attends, 85 milliards, Abelé est devenu petit Paris. 85 milliards, mon village devient Dubaï. Hein? Je construis on construit les grandes écoles. Il y a même une petite école avec 2 salles de classe pour un village qui regroupe 4. Pour une école qui accepte 4 villages. On fait encore le turnover. Dans mon village, le turnover. Une partie des élèves le matin, une partie des élèves le soir. Mais vous avez 85 milliards à distribuer ça, à faire des détours et vous voulez faire des arrestations de cons. Hein? Vous voulez que ça nous fasse quoi? Ça nous fasse quoi vos arrestations? Si vous êtes incapable d'arrêter, qui? La vraie personne qui doit aller en prison. La vraie personne qui a permis que tout ça soit mis en place. Bourancho. Elle est venue un bon soir avec ses lunettes à la noix. Elle a porté les lunettes. Elle est venue là pour le courage de venir tuer les Gabonais en pleine 30 août 2016. Cher peuple gabonais, Ali Bongo a été réélu de mon cul. Elle est réélue Ali Bongo de mon cul. Et vous arrêtez tout le monde. Elle est là où? Avec cette vieille chienne de Sylvia Bongo qui ne ressemble à rien. Avec tous ces Français qui sont dans notre pays. Vous arrêtez les enfants gabonais. Vous voulez faire intervenir l'Union européenne. L'Union européenne va faire quoi au Gabon? L'Union européenne va dire, est-ce que c'est nous qui arrêtons les Gabonais? La France va vous demander, est-ce que c'est la France qui arrête les Gabonais, cher peuple gabonais? Nous ne sommes pas au Gabon, c'est pas nous qui arrêtons les Gabonais. C'est pas nous qui avons arrêté Breton Zimir. C'est pas la France, c'est vous. Même si je suis contre la France, mais je sais que vous les Gabonais, vous êtes les premiers à mettre les Gabonais en prison. Parce que quand le Gabonais ne veut plus souffrir, hein, vous les mettez en prison. Et vous voulez nous montrer aujourd'hui que ouais, l'État a repris ses routes. Mais qui dirige le Gabon? Bande de fous. Vous êtes une bande de connards. Une bande de sorciers. Oui, moi Claire Numa, je vous le dis. Vous donnez envie qu'on ne vous parle plus. Mais tellement c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous en faites trop et encore trop. Et on va vous regarder. Applaudissons. Oui, ça commence les arrestations. C'est pas vous hier, vous avez dansé pour faire argent. Bla ou rien. C'est pas vous. C'est pas vous, vous avez dansé pour faire argent dans tout Libreville. Vous avez nargué les gens. C'est pas vous qui avez accepté. Vous l'avez légalisé quand il a dit qui n'est pas cantant bouge, qui bouge. C'est pas vous. C'est pas vous qui avez donné les clés de quelle ville?
qu'il avait donné le pouvoir de quelle ville? C'est pas vous. C'est pas vous avez préféré les étrangers aux Gabonais. C'est pas vous avez valorisé l'étranger. Lorsque je parle de l'étranger, je parle de l'étranger qui opprime le Gabonais. C'est pas vous qui avez valorisé l'autrui par rapport à l'enfant natal du pays. C'est pas vous qui avez dit que le Gabonais n'a pas sa place dans son pays. C'est pas vous qui avez dit que le Gabonais n'a pas le droit d'évoluer dans son pays s'il ne tue pas, s'il ne se couvre pas, s'il ne donne pas son cul. C'est pas vous. C'est quel règlement de compte à la noix, à la con que vous êtes en train de faire? C'est quel règlement de compte? Jusqu'à 80 millions de francs, c'est milliards. Le million, c'est petit. 80 millions, c'est petit. 80 millions, ça doit faire à peu près 100 000 euros. 105, 120 000 euros. Mais milliards. 85 milliards. Quand on sait qu'on Jolaire, ce moment-là, quand on sait que le Gabon n'a même pas les logements sociaux en planche, avec 85 millions de francs CFA, dites-moi, êtes-vous incapable de mettre une petite cité en planche? De mettre une cité en planche? Des maisons en planche, bien, bio, avec 85 milliards. Êtes-vous incapable de mettre des dispensaires? Êtes-vous incapable de mettre la ventoline dans les hôpitaux pour qu'un enfant gabonais meure parce qu'il n'y a pas de ventoline? Et vous faites des arrestations à la con. Et nous, le peuple gabonais, on regarde. On regarde. Vous connaissez la vieille peau d'or? La vieille peau de Bourancho. On ne l'a pas oublié. Si le Gabon est là, c'est parce qu'elle a permis. On ne va pas l'oublier. Attends, vous êtes le genre de personnes qui oublient le rêve parce que c'est longtemps. Hein. Vous oubliez le rêve. Hein. Vous avez oublié 2016. Vous avez oublié un bon soir. C'était quand elle a programmé les résultats. C'était la nuit du 31. Le 30 au 31. Elle est venue bien là. Je ne sais pas si bon, vous l'avez frappé toute la nuit. Ou bien tout le corps judiciaire l'avait frappé toute la nuit. Elle est venue s'asseoir. Elle pouvait faire le jour-là, elle pouvait faire la différence. Ce jour-là, Bourancho avait le courage, le pouvoir. Elle avait l'avenir du Gabon dans ses mains. Ce jour-là, elle avait le pouvoir du Gabon entre ses mains. Elle pourrait tout simplement dire à ce jour-là, je déclare tout simplement Jean Ping, président élu du peuple gabonais. Mais la petite maman là, la grand-mère là, a choisi de détruire le Gabon. Et aujourd'hui, vous arrêtez les petits nyama là. Vous arrêtez les à peu près. Vous arrêtez les gens qu'on va appeler les riens. Les riens du Gabon, vous les arrêtez. Les riens, vous les arrêtez à côté là. Pian. Attends, oh, Farjon est là parce que vous l'avez mis en haut, non? Farjon est là parce que c'est vous qui l'avez mis en haut. Donc, vous pouvez le rendre un chien. C'est pas notre problème. C'est vous qui avez élevé Farjon. Donc, vous avez le droit aussi de le descendre. Hein? Quand on sait qui dirige l'appareil, ce n'est pas Farjon qui dirige l'appareil. Nous tous là, on croyait que c'est Farjon, non? On croyait que c'est Farjon qui dirigeait. Mais quand on sait les gens qui dirigent le Gabon, à quoi servent vos arrestations à la con? Hein? Bande de fous! Vous n'aimez pas le Gabon. Et nous-mêmes, les Gabonais, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Et on n'aime pas notre pays. Et on n'aime pas notre avenir. Parce que laisser une bande de légionnaires, du plus petit Gabonais au plus vieux Français, hein, manipuler tout un peuple comme ça, écoutez seulement, quand j'ai lu ça, j'ai vu le prix. Madza, 85 millions de francs CFA. Dites-moi combien de villages peuvent être développés avec? Combien de villages auront même l'électricité? Combien de villages auront même des structures adaptées? Il y a des villages qui apprennent en plein air. Combien de villages auront au moins des écoles adaptées avec 85 milliards de francs CFA? Combien de routes, même si on ne veut pas de groupe goudronné comme ici, là, des routes, vous mettez quand même le bon béton, le bon gravier.
du gravier béton arrangé. Non, l'arrangement là, c'est seulement dans vos comptes bancaires. L'arrangement là, c'est seulement dans vos vies. Vous pavanez avec l'argent du Gabon, l'argent du contribuable gabonais, l'argent dont Dieu m'a donné, que la nature m'a donné, donc je suis héritière. Vous pavanez avec. Moi, je dois souffrir dans mon propre pays. Mes enfants doivent souffrir. Les enfants de mes enfants doivent souffrir parce que vous les connards, les vieux cons, des vampires, des suceurs de sang, vous avez décidé de détruire tout un pays à cause de vous. Des 85 milliards. Mon Dieu, est-ce que ça vous arrive de donner un peu aux Gabonais? Ça vous arrive de donner un peu aux Gabonais? Donner un peu aux Gabonais, c'est quoi? Voilà ce que le Gabon vous demande. Tout récemment, une maman a perdu son enfant à cause de ventoline. Une maman a perdu son enfant peut-être à cause de 16 000 francs CFA ou 20 000 francs CFA. Vous êtes incapable de mettre ça avec vos médecins à la con. Vous arrêtez qui? Pourquoi? Hein? Vous êtes où en 2016? Qui arrête même qui là-bas même? Qui donne même les ordres? Vous faites vos règlements à la con. Bande de salauds. Bande de salauds. Allez-y arrêter la borbore. La borbore. Allez-y arrêter la borbore là. C'est elle. Comment je vais voir Bouranto en prison? Toutes vos arrestations bizarrement bizarres qui n'ont ni tête ni queue là. C'est pas mon problème. Moi, j'attends voir Bouranto. J'attends voir la maman gonflable là. Comment elle s'appelle encore? La Sylvia. D'abord les deux là, je les vois comme ça. Ah, I am okay. Le reste là, ce n'est que distraction. Faites votre distraction là-bas, c'est votre temps maintenant, c'est votre temps. Le temps de la résistance pour vous distraire est fini. Nous, on vous regarde maintenant, on s'assoit, on prend les popcorn, on regarde. On s'assoit, on prend les popcorn, on regarde votre match. 1-0, 2-0, 3-0. Oui, c'est le colonel Maché qui marque. Monsieur Nkogé à droite. Il a été arrêté. On est là seulement, on prend. Chacun prend les popcorn. On vous regarde. Oui, parce qu'on sait que la gamme là est sale. Pour nous, c'est petit même. La gamme là, la gamme de PDG là, c'est sale. Il y a du lourd, ça va tomber. Wesh, on attend. Mais ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Hein? Ah non, 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 non. Sinon là, quand nous on va prendre la relève là, ce serait dangereux. Donc il faut prendre tout. Il faut vraiment tout raser. Raser tout. Faites le travail à notre place, s'il vous plaît. Parce que nous, on a été incapables. Hein? Nous, on a été incapables de vous mettre en prison. On a été incapables de vous tuer même. Tant que vous nous avez tués là, nous on a été incapables de vous tuer. Donc là, on a facilité nous le travail. S'entretuer, vous voyez quand on joue au foot là, non. Il y a deux camps. Voilà, toi tu prends encore le ballon, tu vas encore marquer le ballon dans ton camp là-bas pour donner le point à l'autre camp. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Donc, marquez-en de ballon dans votre camp entre vous-même là-bas. Nous, pour le moment, on se repose. Puisque nous, on a été incapables de vous tuer. On a été incapables de vous arrêter. On a été incapables de vous mettre en prison. On a été incapables même de vous faire traduire à la Cour pénale internationale là, à ces pays. On a été incapables de faire ça. Donc, si vous pouvez faire notre travail pour nous là, hein, faites-en le travail là pour nous. Nous, on vous regarde seulement. Ah là, nous, I am okay. I am enjoy, I am content pour que vous faites le travail pour nous. On ne peut pas se plaindre. Mais pardon, ne faites pas le travail en haut. Ne faites pas à moitié. Parce que c'est pas bon. Il faut bien commencer dès le plus bas. Commencez le bas là. Comment il s'appelle le teke là? Et il s'appelle comment? Otunga. C'est Otunga. Il s'appelle comment? Le teke, main droite qui tue les gens en désordre là-bas à Libreville là. Comment il s'appelle là? Qui? Mathias, hein? C'est Mathias Otunga. Voilà. Il faut pas le laisser aussi, hein. Faut raser, faut commencer par la racine. Rasement par la racine, là, vous rasez par la racine. C'est-à-dire tout le monde, pion. À partir de là, tous doivent aller retrouver Bétan Zibi qui n'a rien fait. Doivent aller retrouver Landry Amien qui n'a... Mais aller retrouver même Crépin à Port-Gentil ou à Lambaréné qui n'a rien fait. Il faut attraper tout le monde. S'il vous plaît. Pardon. Nous, pour le moment, on se repose, hein. Ah là, vraiment, il y a un Dieu sur terre, sur terre, à terre là, il n'est pas ici, il est en haut. Enfin, il y a un Dieu en haut. Il y a un Dieu en haut. Donc le Dieu là, il a vu que,
mon peuple gabonais périt par manque de force, par manque de courage. Il est temps que j'envoie une stratégie envers mon peuple gabonais qui fera en sorte que le Gabonais puisse enfin avoir la force et le courage, la motivation de s'élever. Donc pour ça, je vais envoyer un climat de désordre. Je vais envoyer un sang. Non, on appelle ça comment? Donnez-moi les mots. Je sentais. Là, je suis Jésus-Christ. Comme ça, Dieu a parlé. Je vais envoyer un. Ah, les gens aussi, les pasteurs, là, quand ils lisent la Bible, là, ils connaissent tous les proverbes de Dieu, de motivation. Moi qui ne parle pas à l'église, il n'y a pas de souci. Dieu a dit que je vais envoyer un esprit saint. Je vais envoyer une situation, voilà. Je vais envoyer une situation de désordre dans ce camp pour embrouiller, pour mélanger, pour confondre, voilà. Pour confondre les ennemis de mes enfants gabonais. Donc, à ce moment-là, Dieu est en train de vous confondre. Vous serez confondus au nom de Jésus. Vous allez s'attaquer entre vous au nom de Jésus. Vous allez s'entretuer. Amen. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va mourir dans vous là-bas. Vous allez mourir au nom de Jésus pour avoir matérialisé le Gabonais, pour avoir rendu le Gabonais misérable puisqu'il est, pour avoir pris le Gabonais toute sa richesse, pour avoir pris le Gabonais sa dignité, pour avoir pris le Gabonais sa, je ne sais pas, sa fierté, pour avoir pris le Gabonais son bonheur. Vous serez confondus, merci ma soeur, au nom de Jésus. Vous serez confondus, et vous avez commencé. Ah ouais. En tout cas, ça c'est pas pour vous, hein. Vous ne connaissez pas lire les signes, hein. Ah, moi je vous dis que ça c'est Dieu qui vient de descendre là au Gabon là. C'est Dieu. C'est Dieu. Il a remarqué comme ça là, bon, il a commencé que je frappe d'abord à Libongo par un AVC. AVC a duré 1 an. On est monté, on est descendu, on est monté, on est descendu. On a crié, il est mort, il est vivant. Il est mort, il est vivant. Ça a fait débat gauche, débat droite, débat. Jusqu'à Dieu a dit, merde, là, c'était pas un bon plan ça. Parce que malgré le plan qu'il est mort, il est vivant, il est mort, il est vivant. Mon peuple souffre toujours, mon peuple périt toujours, mon peuple se fait toujours enfermer, mon peuple meurt toujours. Dieu a dit qu'il faut que je trouve un bon plan. Yes! Yes! Amen! Amen! Confusion de ça. Dieu a dit qu'il faut que je trouve un bon plan. Dieu a envoyé, vous savez, Dieu utilise toujours les gens non. Voilà. C'est qui que Dieu avait envoyé chez Jésus là? Pour... c'était qui? C'est qui a trahi Jésus? Judas. On va dire ici là que Farjon c'est Judas. Dieu a envoyé le Judas gabonais, le Farjon. Farjon a commencé à jouer le rôle que Dieu l'a envoyé sur terre au Gabon. Donc lui c'est trop cru. Voilà, papa, je suis arrivé, papa que je suis gabonais, papa que je suis plus gabonais que le gabonais. Il a commencé à mettre à terre les papas, les mamans qui sont venus se courber, s'agenouiller devant lui, au Seigneur touche, parce qu'il était le Judas que Dieu a envoyé au Gabon. Donc c'est comme ça que les vieux papas qui peut-être la plupart d'eux ont fait la guerre d'Indochine, le vieux papa qui s'accourbait, qui a genouillé devant Farjon là. La plupart ont fait Indochine parce que Farjon, pour votre information, a le même âge que moi. Oui, sauf que moi je suis petit modèle et je suis pauvre. Voilà. Donc, les vieux là, les gens là, les vieux papis là, ont fait la guerre d'Indochine, ou la guerre de, je ne sais pas, Hiroshima, ou je ne sais pas quoi, la guerre de la lune, ou la guerre de la lumière, toutes les guerres de la planète qui ont eu ici là, les vieux croupillons gabonais d'opposition, des gens qui ont donné Farjon le pouvoir là, ils ont fait toutes les guerres bizarres du monde là. Voilà eux comme ça, le petit Mandjango, bizarre, il va chez eux là-bas, ils ont commencé parce que c'était le plan de Dieu, c'était le plan que le Dieu avait donné à Farjon. Oui, Farjon était l'instrument utilisé par Dieu pour mettre la confusion. Voici ma révélation. Tata de l'Ange a parlé. Farjon était l'instrument envoyé par Dieu pour mettre la confusion dans ce camp. Regardez, après que Farjon a commencé ça, où est le résultat aujourd'hui? Nous sommes, nous, I am là, nous, I wait, nous, I look at. Nous, I look at situation is not good, oh. It's not good, oh, God. God, oh, I'm praising you, oh, God, oh, thank you. Thank you for your love, my country, God, oh. Thank you for you love, oh, God, oh, give you love for my country, Gabon. Because now, devil vive là-bas beaucoup. C'est comme ça que Dieu a utilisé Farjon. Farjon a commencé à faire sa bordellerie de Bouloualou l'a mal placé. Oh, qui bouge, sort là-bas, oh, le président m'a envoyé à gauche, à droite, oh. Jusqu'à Dieu a dit, même ça là, même ça, j'ai mis quand même un dibam là, comme ça, le Gabonais allait se sentir un peu rejeté, que non, c'est pas un dibam là qui va venir prendre mon pouvoir, je vais quand même me rebeller. Même ça, le Gabonais a dit non, on ne dit rien, on a préféré se plaindre dans les réseaux sociaux. Donc Dieu a dit, merde,
Mon peuple est vraiment difficilement relevable. Donc, c'est comme ça Dieu a trouvé dans sa stratégie de Seigneur de Seigneur. Oui, parce que c'est le Seigneur, celui qui a le dernier mot. Voilà. Peu importe comment tu as tracé ta vie, si Dieu n'a pas validé, rien ne peut se passer. Donc, malgré que Farjon avait déjà vu que 2023, là, je ne sais pas par quel miracle aussi il allait devenir président du Gabon. Donc, Dieu a dit que, comme je sais que la France est derrière mon peuple gabonais, là, comme la France ne veut pas libérer mes colonies, là, mes enfants africains, je vais trouver quelque chose pour délivrer mon pays, le Gabon. C'est comme ça, du jour au lendemain, ça a commencé, embouteillage là-bas, confusion totale. Oh! Arrestation, arrestation, arrestation. Voilà! Je vous apprends ça aujourd'hui, puisque vous ferez, comment on appelle ça? Vous adorez Satan là. Nous, on adore Dieu. On sait que chaque chose arrive au moment opportun. Il n'y a pas de hasard avec le Dieu vivant. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Et c'est pas fini. Voilà. Donc, j'ai dit à l'homme là de m'appeler dans combien de minutes? L'homme qui m'a parlé anglais là. Et puis pourquoi il m'appelle à 17h? I am parti, hein? Donc c'était un peu ça. Je suis venu faire un cri de détresse ou un cri d'énervement ou de colère. 85 milliards quand on sait qu'il n'y a rien au Gabon. Quand on sait que le Gabonais n'a même pas une allocation par mois de même 100 000 francs CFA. Parce qu'avec 85 milliards, je pense que largement vous nourrissez les Gabonais. Quand on pense que le Gabonais n'a même pas une allocation de vivre, même de 85 000 francs CFA ou de 50 000 francs CFA, vous donnez ça à chaque Gabonais par mois. Vous prenez 85 milliards de francs CFA de mon putain d'argent, de mon pays, de mon contribuable gabonais pour aller investir, pour détourner. Et vous faites des arrestations à la con. Vous êtes confondus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'étais chez ma copine quand ils allaient faire les tests là. Elle me dit, pourquoi tu ne pars pas à l'église? J'ai dit que je partirai à l'église, c'est quand Dieu va tuer tout le gouvernement gabonais. Je vais repartir à l'église, que quand je vais entendre que tout le gouvernement gabonais là, ils sont morts un par un. Oui, moi aussi je vais devenir sorcière. Ma sorcellerie, ça dit que Seigneur, tue-moi tous mes ennemis. Et mes ennemis, ce sont ceux-là qui refusent que le Gabon se développe. Donc, ils sont mes ennemis. Tant que Dieu ne tue pas là, il tue les pauvres enfants qui vont mourir à cause de, il manque de ventoline, on meurt. À cause de, il manque de quoi, on meurt. Et puis moi, je vais aller dire au Seigneur, oh, donne-moi la paix, donne-moi l'argent. Alors que j'ai l'argent dans mon pays. C'est quel argent que moi, je vais venir demander ici, là, dans un petit appartement anglophone, là. Oh, God, please, give me money, give me job, give me car. C'est quel argent je vais venir demander à l'Europe alors que j'ai tout ça dans mon pays. Donc ma prière aujourd'hui c'est que, oh Seigneur Mandela, ou Seigneur Jésus, ou bien tous les ancêtres, tuez-moi tous mes ennemis gabonais, c'est-à-dire tous les membres du gouvernement qui refusent mon ascension, qui refusent mon bonheur. Vous les tuez et je suis heureuse. Voici ma prière. Ah oui, ça fait de moi une démon, il n'y a pas de souci. Chacun prie à sa manière. La grande, je connais Jésus. En tout cas, je connais un Dieu. Le Dieu est quelque part, Jésus est comme moi. Jésus, c'est mon frère. Je ne sais pas s'il est aussi existé, mais bon. En tout cas, ils sont en train de dire aujourd'hui que chaque chose arrive parce que ça doit arriver. L'heure du Gabon, le temps de Gabon n'est pas encore arrivé. Peut-être, hein. Il n'y a pas de souci. Je veux aussi me convertir, je veux commencer à faire des prières. En fait, comme c'est par la prière que le peuple gabonais doit se lever, considérez-moi, donnez-moi un nom bishop là. Je vais chercher à lire maintenant les Bibles, les bishops. On va commencer la libération du Gabon par la délivrance spirituellement, mentalement, église. Donc, je vais venir ici, la bishop. La bishop Claire nous m'a dit ceci. Dieu a envoyé un vent de confusion dans le gouvernement gabonais. Actuellement, là, ce n'est pas un règlement de compte. C'est Dieu qui est en train de leur faire la confusion totale de là-bas. Donc, après cette confusion totale-là, ce serait le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, personne ne peut l'empêcher. Quand c'est le temps de Dieu, là, même Satan se retire. Oui, je vous le dis. Croyez-moi, notre temps est proche. Donc, asseyons-nous. Ceux qui ont mangé le popcorn, prenez-en les popcorn. Ceux qui ont des arachides, le manioc, les tubercules. Asseyez-vous. Ne vous mettez plus en danger. Parce que Dieu est en train de faire notre palabre. Nous, on a été incapables de faire notre palabre. Laissez Dieu faire notre palabre. Eh oui. Parce que là, il fallait tout simplement, dans un premier temps, attraper cette maman Bourancho. Madame aux 3M là. On l'a arrêtée, on l'a bastonnée.
Oui. Bon, je dis ça là. Moi-même, je dis qu'on doit t'arrêter. On te bastonne, on te met le piment partout. Oui, tu dois être bastonné par une vieille femme du village, toi, Madame Marie-Badeleine Brancho. Tu dois être bastonné. Voilà. Tu es une fausse femme qui a vendu son pays depuis 2016. Et tu es là, tu vas te cacher. Oh, tu es malade. Oh. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas encore malade. Dieu n'a pas encore réglé ton cas. Dieu te regarde encore. Dieu regarde encore quelle maladie va t'envoyer. En fait, vous allez souffrir debout comme ça là. Vous allez voir. Vous allez voir comment le Gabonais va se développer. Comment le Gabon va se développer. En fait, Dieu ne va pas vous tuer. C'est moi qui veux votre mort là, mais Dieu ne va pas vous tuer. Dieu va laisser que vous regardez parce que vous êtes les ennemis du Gabon. Dieu va vous laisser voir comment sa bonté va évoluer. Pas évoluer, je n'ai pas les bons termes bibliques. Il faut que j'aille faire un stage à l'église là-bas. Dieu va voir. Oh, j'ai mes popcorn, mais j'ai peur que ça ne finisse pas. Si les popcorn ne finissent pas, tu prends la pâte d'arachide. tu prends la pâte d'arachide. Si la pâte d'arachide ne finit pas, prends le manioc. On a tout le temps. Parce que de toute façon, ils ont commencé là. C'est parti, nous on attend. Dieu fait notre palabre. Hein? Qui va refuser? Tu as vu que tu es en train de te bagarrer, voici qu'il y a un qui dit que non, ne te bagarre pas. Mets-toi derrière, je me bats à ta place. Tu vas d'abord t'asseoir. Dis que, Vandam est là, je vais d'abord laisser Vandam se bagarrer. Oh. Donc, là, le Jésus-Christ où Dieu est là, nous on va leur laisser. Arrêtez-vous, hein. Non, c'est pas seulement les arrestations. Parce qu'à l'époque, là, vous avez arrêté les Gabonais, il y en a qui sont portés disparus. Donc, ceux que vous arrêtez là, il faut aussi qu'ils disparaissent. Oh. Il faut aussi que les gens que vous arrêtez là, ils disparaissent aussi. Il n'y a pas seulement arrêtement et puis sortiment, ils vont encore sortir. Il faut que l'arrêtation soit suivie avec disparition. Voilà. Vous les arrêtez et vous les faites disparaître. Et puis comme ça, on est d'accord. On est content tout le monde ici. Arrêtation avec disparition. Il n'y a pas les arrêtements bizarres là. Et puis demain, vous sautez. Et puis on ne sait pas. Ceux qui sont allés là, ceux qui sont allés faire là-bas. Si c'est je suis pour lui. Et puis vous sortez. Parce que aussi, Bétan Zibi, vous aussi faire je suis pour lui. Vous l'avez pas laissé je suis pour lui. Vous l'avez enfermé tout simplement parce que vous pensez que vous êtes plus Gabonais que qui. Donc, arrêtez-vous comme vous voulez. Prenez les épées. Si vous voulez, même je peux vous commander les couteaux. Et si je vous commande les doukou. Je vous commande tout. Mais s'entretuez-vous. Moi, je serai en paix quand vous serez mort. Tant que vous êtes vivant, je ne suis pas en paix. Voilà. Parce que demain, vous allez encore revenir avec la même mafia. Hein? Bande de salauds. I am Seigneur, I dis. Vous êtes conscient que notre peuple là, on est quand même, comment on appelle ça? Je n'ai pas envie de dire une bêtise. Comment on dit quelqu'un qui aime son oppresseur? Maso, hein? Les masos. On est comment? Bref, on est bizarroïde. Je vois les gens sortir s'arrêter, bravo, quel bravo? Je ne peux pas dire bravo avec leur arrestation bizarre là. Quel bravo! Plus de 500 Gabonais ont été tués en 2016. Il y en a, on ne sait pas où ils sont. On ne connaît pas qui a donné l'ordre d'aller tuer les Gabonais. Lui là, le commanditaire de meurtre des Gabonais, il est dehors. Il est tranquille. Parce qu'il n'y a pas Kali Bongo Sele. Et tous les militaires qui sont venus tirer, ils sont où? Vous avez dit que tous étaient les étrangers. Non, il y avait des Gabonais dedans. Il y avait des Gabonais dedans qui sont allés tuer les Gabonais. Ils sont où? Dehors. Vous êtes partis d'aller attraper Kelly Obiang avec ses amis. Vous avez tué les Gabonais. J'ai vu ça comme dans les films d'horreur. Vous avez tué les Gabonais comme ça, vivants. Pou. On a vu les 2 Gabonais morts comme dans les films d'horreur que... comment on voit ça? Miami, police, Washington ou je ne sais plus quoi là. Avec tous les films de guerre là. On a vu encore à l'heure là. Pardon, faut pas m'appeler. Hey Dieu. Qui m'appelle oh? On a vu. Vous allez tirer sur les Gabonais. Qui? Coup d'État. Oh, c'est à cause de coup d'État. À cause de coup d'État. Ali Bongo qui a tué les Gabonais en 2016 au QG. Plus de 500 Gabonais. Ça, c'était pas un coup d'État. Vous n'avez pas tué Ali Bongo. Vous n'avez pas mis une balle dans la grosse tête d'Ali Bongo là en 2016. Vous l'avez laissé vivre, se pavaner avec son gros corps jusqu'à ce qu'il allait balancer sa dépouille là-bas à Ria. Hein? Jusqu'à ce qu'il allait balancer sa dépouille à Ria. Et vous avez mis en place un plan
un gros complot, une trahison au sommet de l'État. Oh, c'est le sosie, ça Ali Bongo. Un Ali Bongo, aujourd'hui il est court, demain il est long, demain il est noir, après demain il est brun. Il ne ressemble à rien. Et aujourd'hui vous baladez avec les arrestations à la con. Ça va nous faire quoi? Vous arrêtez un aujourd'hui, ça va nous faire quoi? Moi, Claire où je suis là, je serai en paix que lorsque je vais savoir qu'Ali Marie-Madeleine Bourancho et elle a pris la place de Laurent Gbagbo à la CPI. Sylvia Bongo a pris la place de Laurent Gbagbo à la CPI. Bongo lui-même, même son cadavre, allait dire déterrer son cadavre, on doit aller l'enterrer à la CPI. Oui. Amatia Soutongala, les commanditaires de meurtre du Gabon, vous prenez, vous partez pourrir là-bas, puisque c'est la communauté internationale qui vous soutient. Allez-y dans la communauté internationale, libérez mon pays. Libérez mon pays. Voilà. Là, on serait content. On serait contente. Vos paradis fiscaux que vous faites là. Donc, on va attendre comment ça finit votre bagarre de Kong là. Votre bagarre de King Kong. On va attendre comment ça va finir, comment ça va se solder. On est là, hein, en espérant que ça va se solder par le meurtre de chaque commanditaire. Oui. Oui, oui, oui. On n'oublie pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes de mes compatriotes qui ont oublié. Oh, 2016, c'est derrière nous. En tout cas, élection, c'est derrière moi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les meurtres là, c'est pas derrière moi. Oui, oui, oui. Le criminel doit payer. Les criminels doivent payer. Les crimes ne sont pas derrière nous. Quand on perd un enfant, on le perd à vie. Vous n'allez pas me dire que les gens qui ont perdu l'enfant, ils disent que maman, ton enfant est mort. Hein? C'est derrière toi. Maintenant, tu avances. Non! On n'avance pas. Oh. Si on doit stagner, on va stagner là. On va stagner là tant que vous ne serez pas en prison, vous ne serez pas mort. Il faut dire les choses comme elles sont. Ouais, je lis maintenant partout, c'est maintenant le nouveau mot là. Aimons-nous vivants. Non, moi je vais vous aimer quand vous serez mort. Voilà. Pardon, chacun a ses péchés. Vous dites ici là que aimez-nous vivants. Ah, excusez-moi. Moi je vais les aimer que quand ils seront morts. Mourez, je pourrai vous aimer. Parce que votre mort, c'est un sacrifice. Et moi, c'est à partir de là que je vais vous aimer. Je vais dire que ouais, là vraiment j'apprécie Bourancho, savoir donner d'être morte. Oui, d'être morte. On dit comme ça, non? En tout cas, il n'y a pas de souci. Prenez un, vous laissez l'autre. D'être morte pour le Gabon. Donc là, je vais aimer Bourancho, qui a sa mort. Oui, parce qu'elle est morte pour le Gabon. Voilà. Donc, je ne vais pas vous aimer vivant. Je vais vous aimer mort. Mourez et puis on va vous aimer. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, j'ai essayé de lire un peu comme j'ai reculé un peu le téléphone. Je suis un peu enrhumée. Hein? J'ai essayé de lire. Tu vois, les tests là m'ont fait sortir le gros fond là comme ça. Maman! Les bas pour nous montrer le gros fond. Chez les femmes, il n'y a pas le front. Oh. Ah, maman, les bas pour noirs. Le gros front que vous êtes venu me donner là. Moi j'ai tous les défauts au corps là. Le gros fond, le double menton. Hey! Voilà les filles font là. Les pour nous m'ont donné le gros front. Je vais fermer mon front comme ça là. Oh, vraiment. Bon, mes chers compatriotes, j'essaie de lire un peu les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que les Gabonais décident de désobéir au système Bongo. Ok. Facebook va te bloquer. Hein? En tout cas, je vais partir, mes chers compatriotes. Tant que les âmes de nos citoyens crient vengeance, exactement, exemple, tout arrangement qui va à l'encontre de ce qui a été fait en 2016 est tout simplement une trahison. Attends, je me répète bien. Tout engagement, toute négociation, tout complot qui sera mis en place au détriment, il faut que j'essaie de parler bien français, au détriment des enfants qui sont morts en 2016. Toutes ces personnes seront considérées comme les traîtres. Oui, comprenez-moi, je ne parle pas des traîtres de là-bas.
S'il y a négociation, parce qu'il ne faut pas mentir aux Gabonais, il y a l'Union européenne qui veut que l'opposition continue dans les négociations. Moi, je ne comprends pas avec les unions européennes. Je ne comprends pas avec la France. Je ne comprends pas avec leur histoire d'ingérence dans nos pays là. Ce sont eux qui mettent la guerre dans nos pays. Ce sont eux qui soutiennent les dictateurs dans nos pays. Et ce sont eux qui vont encore venir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire de notre pays, à quel moment on doit discuter. Lorsqu'Ali Bongo a tué les Gabonais, les Français étaient à 2 mètres carrés et aux 2 euros au centre de mètres carrés. Ils n'ont pas levé la main. Ils n'ont pas fait communiquer. Ils n'ont pas fait quoi. Ils n'ont pas soutenu. Mais c'est toujours dans la mafia silencieuse, en silence, qui pousse toujours l'opposition dans ses retranchements, qui pousse toujours les faux opposants à vouloir toujours baisser la garde. Donc pour eux là, c'est seulement le pouvoir en place qui doit être au-dessus. C'est le pouvoir en place qui doit avoir le pouvoir des négociations et l'opposition doit être en défaillance, je ne sais pas, en rien de rien. L'Union européenne, c'est comme ça vos problèmes, quand ça commence. C'est comme ça vos problèmes avec l'Afrique. Vous là, je ne comprends pas vos problèmes. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais entendu que les pays africains sont venus donner des ordres aux pays européens. Dites-moi, pourquoi ça ne se passe pas? Pourquoi l'Union africaine ne vient pas donner? Regarde, tout le monde sait que Macron n'a pas gagné de gagner. Hein? C'était soit la folle de l'autre là, la raciste, ou bien mon parent de Mélenchon. C'était l'un d'eux. Mais comme Macron était financé par blablabla, il a gagné. Hein? Mais bon, comme eux ne trichent pas comme nous en Afrique là-bas avec les traces. Parce que eux, quand le français, quand le blanc il tue, il prend les précautions de ne pas laisser les empreintes. Il porte les gants, il met les combinaisons pour que son odeur ne reste pas là. Donc comme ça, même s'il a fait quelque chose, personne ne saura que c'est lui qui a fait. Parce qu'il a pris les précautions pour que les traces ne restent pas. Alors que l'Africain, quand il vole, il va voler avec ses mains nues. Donc, il y a des traces. C'est pourquoi les élections au Gabon, en Afrique, on sait qui a triché, qui a volé. Parce qu'on ne sait pas voler. Ici, en Europe, ils volent avec subtilité. Ils volent avec intelligence, avec des gants. Ils portent des gants. C'est pour ça, même si Macron aurait volé les élections, personne n'aurait su parce qu'il a porté les gants. Donc, c'est pas comme Ali Bongo. Ali Bongo n'a pas porté les gants. Mais malgré ça, on n'a pas vu les communautés africaines, c'est-à-dire l'Union africaine, venir faire, oui, Macron, ton élection est bourrée d'incertitudes et ça nécessite vraiment un regard plus attentivement, un regardement de plus près de je ne sais pas comment, comme il avait dit ça pour le Gabon. Bref, jamais vous verrez ça, hein. Jamais. C'est eux comme ça, l'Union européenne au Gabon en ce moment pour voir comment on peut négocier. C'est l'Union européenne qui va venir négocier. Alors que Ping avait demandé à faire un dialogue, l'Union européenne a posé son cul là-bas dans leur bureau européen là-bas. Ils se sont pas levés pour aller dire que non, Ali Bongo, lève tes fesses, va négocier avec Jean Ping. C'est toujours on demande à l'opposition, levez vos culs, allez-y négocier. Eux aussi, tellement qu'ils sont folles, chochotent dans leurs petits pantalons bizarrement cousus avec le fil de moi grand-mère là-bas. Eux aussi sont là, aller négocier, à se lever la nuit, aller partir discuter avec les gens qui ont tué le peuple gabonais. Hein? Jamais quelqu'un qui va dire à cette communauté que vous êtes là pour le maintien de la paix. Non, négociation, arrestation, volement et tout ça là. Et le peuple d'Ampian. J'ai encore vu aujourd'hui là, j'ai quitté de coq à l'homme. De toute façon, j'ai fini. Je termine avec cette note là. J'ai vu aujourd'hui là, je vais parler de ça. Les Français qui sont morts. Paix à leur âme, parce que quand c'est une mort, hein, parce que la mort n'a pas de couleur, que ce soit blanc ou noir, c'est mort. Les Français qui sont morts, voilà mon tonton Ping là-bas, comme lui n'a pas de sujet à parler, hein, comme lui là, il n'a plus de sujet. Voilà mon tonton Ping qui sort là-bas, qui va dire mes condoléances aux Français qui sont morts. Voici des sujets comme ça, quand tu vas venir parler, dis que toi-même, je ne sais pas si tu n'as pas pitié de ton corps. Donc toi, tu vois comment les Ndjoleman, comment on appelle les gens de Ndjolé, les Ndjolé. Le livre vice, le livre villois. Adieu. Les gens de Ndjolé les appellent comment? Bref, les gens de Ndjolé sont en train de se noyer. Toi, c'est français, tu vas faire condoléances. C'est français, tu vas faire condoléances. Allez-y lire seulement les commentaires, vous allez voir. Ça ne sort pas seulement de la bouche de Claire Newman. Quand c'est Claire Newman qui parle ici, vous me dites que oh, je suis insolente. Allez-y voir comment les gens lui parlent mal là-bas. Allez-y voir les commentaires, allez-y lire les commentaires. Ça, c'est les commentaires des Gabonais, c'est l'état d'esprit des Gabonais. C'est ça que les Gabonais pensent. Je n'arrête pas de vous dire cela, que tous les Gabonais ne sont plus dans le il a été élu. Tous les Gabonais veulent voir maintenant les choses. Comment toi, les Gabonais souffrent, les Gabonais sont dans l'inondation. Toi, c'est français, tu vas faire condoléances. Qui a fait condoléances aux Gabonais quand les Gabonais sont morts en 2016? Tu as vu ça où?
Nessi, continue ta politique bizarre là. Continue à aller faire les condoléances. Et puis on nous demande ici qu'il faut dénoncer la France. Comment on va dénoncer la France alors que toi là tu soutiens la France? Ça n'a pas de sens. On va dénoncer la France pourquoi? Si moi je vais aujourd'hui dénoncer la France every day. Et toi à côté tu soutiens la France alors que c'est toi qui es censé me diriger. C'est toi qui es censé prendre les décisions de ces pays. Toi tu vas soutenir la France alors que c'est cette même France là qui est en train de nous plier. On parle du franc CFA, on lutte contre le franc CFA. Je ne vous ai pas entendu parler de ça. L'opposition. Oui, c'est quand on est opposition, on s'oppose à tout. Donc vous là-bas, l'opposition, vous ne vous opposez pas au franc CFA. Ah, vous êtes d'accord pour le franc CFA. C'est pour aller soutenir les Français qui sont morts. Ah, chacun a ses morts. Les gens meurent là-bas dans les accidents au Gabon là-bas. Dernier accident qui a eu combien de morts au Gabon? Ou bien l'accident de route qui a causé combien de Camerounais qui sont morts là-bas? Hein? Vous avez vu ça quelque part? Pourquoi vous les décideurs, les politiciens africains, vous êtes bêtes comme ça là? Oui, je vous le dis, vous êtes bêtes. Vous êtes des lèche-bottes. Hein? Vous léchez quoi à l'Europe? Vous léchez quoi à l'Europe? Qu'est-ce que vous léchez à la France? Hein? Les gens qui prennent tout chez vous, vous leur demandez quoi? Quand toi tu vas faire comme... Macron lui-même il envoie ses compatriotes à la mort en Afrique. Hein? La France envoie ses citoyens à la mort en Afrique parce qu'ils n'ont rien à faire en Afrique. Il n'y a pas de guerre en Afrique. Ce sont elles qui créent les guerres. Et puis, quand les guerres leur frappent, ils disent encore que non, il y a eu des terroristes. Terroristes contre qui? Terroristes contre qui? C'est comme au Gabon, nous on n'a jamais eu de guerre là-bas. On n'a jamais eu de terroristes là-bas. Du jour au lendemain, ils ont mis Ali Bongo au pouvoir. Ils ont donné à Ali Bongo des armes, des chars. Des chars pour tuer les Gabonais. Imaginons que pendant les nuits de 2016 là, qu'on a réussi à tuer les Français dans... Vous allez seulement entendre que c'était la mort des Français qui allait être debout devant. Et nous les Gabonais comme ça, comme jusqu'aujourd'hui. Donc vous levez mes condoléances aux 13 Français qui sont morts. Et puis imbéciles à 500 Gabonais qui sont morts. Et puis tant pis pour les gens de Port-Gentil qui sont dans les inondations. Et puis on s'en fout, chacun voilà. Tellement quoi? L'Afrique est en deuil du 1er au 30. L'Afrique en deuil du 1er au 30. On nous tue du 1er au 30. Vous n'allez pas voir ça dans leurs journaux calculateurs là. Jamais. On tue les enfants africains du 1er au 30. Je ne parle pas de tuerie machin, mais politiquement on nous tue du 1er au 30. C'est pas leur problème. Il y a les accidents en Afrique every day. C'est pas leur problème. Donc accidents là, ils sont morts par crash. Tout récemment, c'est au Congo, hein. Dites-moi, j'ai vu un crash tout récemment là. C'est où? Au Congo? C'est au Congo bien... il y a avant-hier. Crash qu'il y a eu là. Combien de morts? Dites-moi où. Je vais voir le communiqué où la France a donné ses condoléances au crash qu'il y a eu dans un pays africain là. Je ne sais même plus lequel quel pays. Ah, RDC, merci. Voilà. Voilà. Il y a eu un crash là, machin. Là-bas, les morts congolais, ce n'est pas les morts. Montrez-moi un communiqué français qui dit j'adresse mes condoléances. Le peuple français, par ma bouche de Macron, le peuple français adresse ses condoléances à la communauté congolaise. Non, toi, c'est au nom de Gabonais que toi, tu vas adresser les condoléances. Faut tous les Gabonais sauf moi. Faut m'enlever dedans. Je ne suis pas dans les conneries là. Faut m'enlever au nom du peuple gabonais. Quel peuple gabonais? Le peuple gabonais a sa misère. Ils vont d'abord aller penser qu'il y a quelqu'un qui est mort. Le peuple gabonais, ses enfants meurent tous les jours. C'est d'abord les enfants des autres qui se coûtent cher. Donc mon ventre est pourri. Donc les ventres de maman gabonaise là, c'est pourri. Les enfants qui sont dans les ventres de maman gabonaise là, ça peut mourir comme ça quoi. Personne ne dit de condoléances. C'est les enfants des autres là-bas. Leurs enfants ont tellement de sucre. Oh, pour eux c'est de l'or. Eux ils peuvent mourir là, tout le monde doit faire mes condoléances. Mes condoléances. Parce que c'est nous qui les avons dit d'aller en Afrique. Excusez-moi, c'est pas bon de mourir, oui. Parce que ces Africains... Oh, pardon, ne me faites pas parler bête. Je garde mon calme. Il y a des guerres au Gabon, il y a des guerres en Afrique. Quand les Maliens meurent là-bas, qui fait mes condoléances aux Maliens qui sont morts? Quand Boko Haram tue les Camerounais là-bas, qui dit mes condoléances aux Camerounais qui sont morts? Hein? Voilà. Donc même toi-même là, les Camerounais là, les gens se meurent là-bas au Congo partout. Vous les Africains, vous ne voyez pas les morts des Africains. C'est pour aller faire condoléances de gens. C'est parce que vous pillez l'Afrique. Vous êtes des sorciers, des vieux sorciers.
Maintenant, je vais prier pour que votre sorcellerie ne m'atteigne pas. Parce qu'on vous connaît, après vous avez fait la magie, comme dit ma soeur. Après, tu vas encore te retrouver avec la bouche enflée. Oh. Aïe, aïe. Ah, non. Parfois, je dis que Dieu, est-ce que je suis vraiment africaine? Parce que c'est bien beau de dire je suis fière d'être africaine. Je suis fière d'être africaine. Je n'ai pas choisi d'être dans ce continent. J'ai tout simplement eu la chance d'être l'héritière de la mère de la nation. L'Afrique, c'est la mère de la nation. Je suis désolée. Je suis fière d'être l'héritière de ce continent. Oui, je peux avoir toutes les nationalités, mais l'Afrique, c'est chez moi. Étant africaine, je peux descendre au Cameroun. Personne ne peut savoir que je suis gabonaise. Avec ma peau, je peux descendre en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Je peux aller au Sénégal, je suis sénégalaise. Je peux aller même au Congo, je suis congolaise. Hein? Mais ici en Europe, là, rien que parler aux couleurs, regardez comment ils aiment les Roms, là, les gens du voyage. Rien, putain, ils sont tous blancs, mais il y a différence. Oui, je suis née dans un continent harmonie, dans un continent d'amour. Mais c'est le blanc qui a amené la division dans mon continent. C'est à cause de ça, on ne s'aime pas. C'est à cause de ça, aujourd'hui, l'Africain, ton frère est en train de mourir. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est aller valoriser la mort de quelqu'un d'autre et non ton frère. Les gens de Djolé sont inondés jusqu'à... Toi, tu n'as pas fait un communiqué pour dire que, au nom de tous mes compatriotes gabonais, j'adresse mes sincères encouragements à la ville de Djolé. Non. Toi, c'est communiquer à la France que tu adresses au nom du peuple gabonais. Le peuple gabonais t'a dit qu'on a vu le dire mes condoléances. Hein? Donc, nous, on est dans l'eau. On souffre. On meurt de faim. On va d'abord prendre temps pour dire condoléances à l'autre. Et nous, qui va condoléer pour nous? Qui va nous condoléer? Oh, vous là, vous êtes mangés. Vous êtes mangés, maudits. Oui, je vous le dis, oh. Tonton Ping là, toi là, tu es mangé parfois. Donc toi-même, tu vois tes gens souffrent comme ça là. Toi, c'est pour l'autre là-bas, tu vois. C'est le danger de voisin que tu vois. Ton danger n'est pas bon. La personne qui a écrit ça n'a pas vu que Ndjolé, depuis quelque temps là, Ndjolé est pas gentil ou l'embarné. Ça ne va pas. Ah, vous ne leur soutenez pas. Hein. Il faut aller soutenir les blancs comme vous êtes dans votre situation volement de bas de Feman. Qui t'a dit que la politique c'est ça aussi même? Oh, vraiment, mes tontons là. Ah, vraiment. Peuple gabonais, oh. En tout cas, ma wenda. Ma wenda. Ma gabonais va fatiguer, hein? Avant d'aller voir ce qui se passe sur le voisin, trouve d'abord. Moi, je dis, hein, je n'ai pas d'ennemi dans la vie là. Jamais. Je n'ai pas d'ennemi. Mon seul ennemi, c'est la pauvreté. Mon seul ennemi, c'est la pauvreté. Je peux ne pas t'apprécier, c'est le dernier de mes soucis, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Mais mon ami, mon seul ennemi aujourd'hui, c'est la pauvreté. Je fuis la pauvreté comme la peste. Je veux laisser un avenir meilleur à ma descendance. Et pour ça, je combats, je dis, je suis issu d'un pays 100 fois plus riche que le pays auquel je me trouve là, c'est-à-dire la France ou l'Europe. Je suis issu d'un pays 100 fois, excusez-moi même si j'exagère, mais je dis on est 100 fois plus riche que les pays dans lesquels je me trouve. Je n'ai pas le droit de baisser les bras. Parce que lorsque ce pays me reviendra à moi, oui, j'aurai terminé avec la pauvreté. J'aurai terminé avec la misère. Et là, je serai petit Dubaï, tranquillement, tranquille. Je croise mon pied, je regarde. J'aurai déjà les cheveux blancs. Je verrai mes enfants, les enfants de mes petits-enfants. Je pourrai leur raconter. Pendant 50 ans, nous avons été les esclaves des colons. Un de Bongo. Parce que les colons, là, c'est 400 ans. Mais, par la volonté et le courage d'un peuple,
Gabonais, petit que nous sommes, je ne sais pas si on est le seul petit pays. Hein. Il y a un autre petit pays qui est un peu aussi à 1 million là d'habitants. Et c'est lequel encore? Ah, ça encore, ça fait partie de mes BTT là-bas. Nous avons su arracher notre destin. À partir de là, chaque Gabonais sera heureux dans sa maison. On pourra vivre même comme Dubaï, je ne sais pas où. Chacun aura même ses petites allocations. Il n'y aura pas d'inondation. En France, même là-bas, il y a des villages partout, ils ne sont pas tout le temps goudronnés, mais il y a des voies qui sont bien alimentées. Il y a des groupes, il y a le courant partout, il y a des mers partout, il y a la vie. Chez nous là, sa vie, tu fais attention parce que le Mimbon à côté, Mimbon c'est le brigand. Il y a des brigands partout, ton voisin c'est brigand. On te vend pour 5 000 francs CFA. On va aller te tuer dans la plantation, on va te couper les zouzouillettes là-bas, on va te couper les ovaires. On va les donner aux couillons qui sont en train de s'arrêter seuls là-bas. Hein? Les couillons qui sont en train de s'arrêter, après avoir tué les enfants des gens, après avoir pris les organes des enfants des gens, vous vous arrêtez pourquoi? Ne vous arrêtez pas, il faut s'entretuer. Arrêtez ces petits. Voilà, faites comme dans les films de western là. Donc l'autre se met à gauche, l'autre se met à droite. Vous faites des tirements. Vous faites des tirements comme ça, l'autre tire là-bas. Vous mourrez. Deux, vous vous entremourrez là-bas. Adieu. Alors là, il n'y a plus de parler, peser les mots. S'entretuez-vous, mais ce n'est pas dans les prisons. Prison, c'est petit. Ah non, prison, vous allez sortir. Comme on vous connaît là, vous sortez toujours des prisons. Voilà, vous allez faire comme prison break là-bas. Vous allez cascader et puis comme ça, vous allez sortir des prisons. Ouais, on ne sait pas d'où vous êtes parti. En tout cas, écoutez la dernière musique, puis on y va. Je suis désolée d'avoir pris votre temps. J'ai encore mis 1 heure, 2 heures. En fait, c'était parler de tout et de rien. C'est pour ça que je n'ai pas mis un titre parce que j'avais pas un titre. J'avais les 85 millions, j'avais l'énervement, j'avais tout ça là. 85 milliards de francs CFA, l'argent du Gabon. Comme quoi, on n'est personne dans notre pays. Hein? Qui sommes-nous? Est-ce qu'on mérite d'être Gabonais pour gagner les 85 milliards? Au nom de qui voudrons-nous que l'État nous donne les 85 milliards? Au nom de qui, de quoi voudrons-nous que l'État nous construise des vieilles bicoques en planche qui ne coûtent même pas 5 000 euros? Au nom de qui? Au nom de quoi, de qui qu'on voudrait même que l'État nous mette même à côté des pharmacies, comment on appelle ça même? Les médicaments génériques là, des pharmacies génériques, au nom de quoi? Ça dit que même au lieu d'aller prendre la Nivaquine, bref, au lieu de prendre Doliprane même, réel même là, tu prends le correspondant de Doliprane pour faire ça, donner aux villageois. Non, c'est pas leur problème. Les gens se meurent là-bas avec le monsieur. Oh, tu es malade, tu vas prendre le monsieur. Toutes les maladies au village, on soigne ça avec le monsieur. Tu as la diarrhée, on pile le monsieur, on te donne. Tu as les maux de tête, on prend le monsieur avec le piment. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on appelle le monsieur. Les femmes comprennent. Les autres là, le monsieur, c'est une feuille fétiche de tous les villages là. La feuille là, elle est verte comme ça, elle est un peu légale dessus comme ça là. La feuille là, elle soigne tout. Elle soigne le checker, les maux de tête. Même si tu as l'œil là-bas, on paye le monsieur. On met le collier. On met le collier avec le monsieur. Même si tu as le mal de ventre, on met le boc. On te donne le monsieur. Tu vas faire. Voilà. Au lieu de nous laisser s'entretuer avec les mêmes remèdes là-bas, vous pouvez mettre les pharmacies génériques. C'est pas votre problème. Vous prenez 85 milliards et vous venez ici. On a arrêté. Elle a été interpellée. Oui, elle a été arrêtée. En tuez-vous. Wiran. Moi, mais t'as ah, Claire, hein? Au Varagona, Mathias Agvanga. Nga! Oh, manga, zem. Oh, on a besoin de farjon. Nga! Oh, après, zamanen. Oh, on a maré boden Agvanga. Ah, zamano yo. Agvang. Ça, c'est naïf. Non, Claire est tellement contente, tu vas là. Ah, Claire. Oh, on a Sylvia Bongo Agva. Agva. On avait une chanson au village, hein. Je ne sais pas si on joue ça. Amouho, il soit avoir. D'abord me dire, Amouho. On partait jouer ça souvent comme ça à l'arrivée. Vous savez, quand on joue dans l'eau là, on fait l'eau comme ça. Donc on disait souvent, Amouho, il soit avoir. Et d'abord me dire, Amouho, Nuagva. Et d'abord me dire, Amouho, Nuagva. Nous là, ce serait comme ça. Amouho.
Amunyagva. Ndeda bomete. Aya. Ama wana. Nzagva. Edela amyo ho. Burancho agva. Oh yo 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 yo. Agva ye. Agva nafa amyo ho. Burancho agva. Nafa amyo. Siva bongo agva. Nafa. Ouais, c'est des choses comme ça on va faire. C'est-à-dire quand on nous annonce les arrestations de petits gens de rien là, ça ne fait rien, c'est comme ça. Mais nous quand on dit que ah oui, manzan oh burancho agva oh mayanye mayanye nyalo. Marco, l'amour qu'on pour la joie de ça, n'est-ce pas ma petite soeur? Moi tu es là. Au moins tu connais. Il y a les morts où on t'annonce la mort, tu dis seulement comme ça, mes condoléances. Il y a les morts qui... Non, je ne sais pas pourquoi. Il y a une mort que tu as dit que même ton ennemi est mort, mais ça dit qu'on ne se réjouit pas. Ah, Claire Oro. Je ne sais pas, quelqu'un est mort. Mes condoléances. Amouyo, oh. Il m'a dit, où on a mon yagva? Ah, Claire, Burachu agva, agva zare, agva zare, nayo, nous les femmes, on est toujours contents quand les gens meurent. Aïe, vous voulez que c'est moi qui viens vous s'aimer l'amour ici. Depuis qu'on s'aime l'amour ici, les gens ne nous aiment pas. Hein? Moi, je ne suis pas venue dans le monde là, sincèrement, hein, pour s'aimer la guerre ni quoi que ce soit. Mais ça, c'est une chanson, ça. Je ne suis pas venue dans ce monde pour abolir la loi. Mais je suis venue dans le monde pour faire chanter l'amour. Il n'y a pas une joie plus grande que celle d'aimer. Moi-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner, que de tout donner, que donner sa vie à ce qu'on aime, que faire de sa vie un grand combat. On vous avait dit œil pour œil, et on nous avait dit dent pour dent. Moi je vous dis soyez soleil, ne pardonnez pas dès maintenant. Il n'y a pas une joie plus grande que de voir son ennemi mourir. Non, je suis une artiste, Il faut que il faut que je me génère là. Attendez, je recommence. En fait, c'est une chanson normalement, mais j'ai oublié de chanter ça à l'époque. Hein? Je ne suis pas venue dans ce monde pour abolir les lois. Moi, je vous dis, soyez soleil. Ne pardonnez pas dès maintenant. Il n'y a pas une joie plus grande que voir Burancho à la tombe. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner, que de tout donner, que donner sa vie à ce qu'on aime, que faire de sa vie un grand combat. Quel est ton combat? En tout cas, j'ai fini de chanter. I am finished de chanter. Comment on dit chanter en anglais? I am finished sing. Donc voilà, moi comme ça, je vais retourner dans mes anglophones là-bas. Je vais aller mourir là-bas avec mes anglais. Le papa qui m'a appelé là, je ne sais pas. Il a appelé à 16h. Donc là, sûrement 17h, il a fini de m'appeler. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'être toujours là quand c'est Tata Déranger. Quand c'est nous, merci de nous accompagner. De nous soutenir. Hein, de nous soutenir du peu que nous pouvons. C'est tout ce qu'on a à faire en ce moment. Carole Meillon, bonjour, bienvenue. Et puis, on va partir avec une petite chanson de chez nous. Merde, elle m'a envoyé ma petite, tu m'as envoyé la chanson là.
Ma petite m'avait envoyé une chanson, mais c'est dans le téléphone qui est en train de passer là. Ah, qui est... Oh là là. Je pense que je peux avoir la copie du téléphone dans l'ordi. C'est ce qui est bien avec Apple. C'est-à-dire, tu as ton téléphone là-bas, tout est synchronisé. Vous m'avez envoyé ça quand? Oh là là. On va partir avec le bon son là. Voilà. J'ai retrouvé ça. Hey! I can't drive about a day anymore.